Et Frère Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continuons cette série des enseignements profonds pour situer l'épouse aujourd'hui dans sa vraie position. Là, elle doit se tenir, saisir les promesses de Dieu pour cette heure-ci, saisir la parole de Dieu pour cette heure-ci, afin que l'épouse puisse avoir la foi parfaite et puisse avancer dans cette foi, qu'il puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire jusqu'à l'enlèvement. Nous voulons parler d'une étude théologique prophétique rigoureuse sur la promesse de la double portion. La prière de Frère Branham pour son fils Joseph. La double portion. Nous allons parler sur la double portion. Frère Branham a prêché sur la double portion. C'est la double portion que Élisée avait demandé à Élie. Je vais avoir la double portion de l'onction que tu as reçue. Et Élie avait dit, si tu vas me voir quand je vais monter, c'est alors que tu auras cette double portion. Et Frère Branham a prêché sur ça. Donc la prière de Frère Branham sur son fils Joseph, la typologie d'Abraham, Isaac, la réalité spirituelle du corps de l'épouse, du temps de la fin. La prière de Frère Branham sur Joseph Branham. L'histoire, la portée typologique. Il est exact que William Branham, mu par une affection paternelle et une inspiration prophétique, a prié pour son fils Joseph Branham. Lors du dédicace de l'enfant et des divers moments de son ministère, il a demandé à Dieu d'accorder à Joseph Branham une double portion de l'onction, évoquant l'image d'Élisée recevant le manteau d'Élie, selon 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. La distinction fondamentale entre les types naturels et l'accomplissement ou la réalisation spirituelle. Dans la typologie biblique, le prophète agit souvent à la fois sur les plans naturels, la famille, l'individu, et sur les plans prophétiques, l'église, la semence. Sur les plans naturels, l'histoire des Frères Branham et les pères physiques ou biologiques de Joseph Branham. Donc, nous sommes en train de dire que dans la typologie biblique, nous avons vu la chose, ça veut dire les pères des prophètes, des hommes de Dieu priaient pour leurs fils dans la typologie biblique, dans l'Ancien Testament, dans les analogies de l'Ancien Testament. Nous avons vu des pères comme Abraham, il a prié pour son fils Isaac. Il a prononcé les paroles sur son fils Isaac. Ça, sur le plan naturel. Joseph Branham, William Branham et les pères biologiques de Joseph Branham. Sur les plans prophétiques et sur les plans dispensationels, Frère Branham, en tant que 7e messager, a apporté le message pour la restauration. Le véritable héritier de l'onction et de la parole n'est pas un individu biologique, mais c'est l'épouse de Jésus-Christ, le corps de Christ. Citation clé de William Branham. Branham dit clairement, quand j'ai dédié mon petit garçon Joseph, j'ai prié pour que l'esprit d'Élisée repose sur lui, ou qu'il soit un prophète de Dieu. Mais écoutez bien ceci. Ça, Frère Branham insiste. Il veut remettre la pendule à l'heure.
Il veut mettre les points sur les i. Écoutez bien ceci. Dieu ne transmet pas l'épouse d'un homme à son fils naturel. Dieu ne transmet pas l'épouse d'un homme à son fils naturel. L'épouse est un corps spirituel généré par la parole spirituelle. Dieu ne va pas prendre l'épouse d'un homme donné à son fils, au fils de cet homme. Non. L'épouse est un corps spirituel. Comme on en parle dans une profondeur. Les promesses ont été faites à Isaac. Mais l'accomplissement de la chose physiquement, Isaac était la manifestation physique. Isaac a été béni. Dieu a dit l'année prochaine, tu auras un fils. Et l'année prochaine, Isaac était là. Isaac était l'héritier de tout ce qu'Abraham avait. Ça, c'est dans les domaines physiques. Mais spirituellement parlant, l'année prochaine, et j'y reviendrai, c'est Dieu lui-même qui doit revenir, se multiplier, se faire chair, ce n'était pas Isaac. Mais du vivant d'Abraham, quand il a vu Isaac, c'était l'accomplissement de la promesse. Du vivant d'Abraham, quand tout ce qui s'est passé, c'était l'accomplissement de la promesse. Mais spirituellement parlant, ça parlait de la sémence du serpent. Pardon, de la sémence de la femme qui va vaincre la sémence du serpent. C'était la bénie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La typologie d'Abraham, d'Isaac et des fils promis. La comparaison avec Abraham et Isaac illustre parfaitement cette vérité. Abraham les pères, Isaac les fils promis, la sémence charnelle. Le Père céleste, notre Dieu, Jésus-Christ, le premier-né, épouse la sémence royale d'Abraham. Isaac est le type de Christ, mais aussi il est le type de l'épouse. Isaac est à la fois le type du Seigneur Jésus-Christ. Isaac est à la fois le type de l'épouse. La même promesse qui s'est accomplie en Jésus, c'est la même promesse qui va s'accomplir aussi dans l'épouse. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Pour vous, frères, nous, frères, aujourd'hui, comme Joseph Branham, nous sommes les enfants de la promesse. Donc, le fils que Dieu avait promis à William Branham, c'est l'épouse. Amen. L'apôtre Paul démontre que la véritable sémence d'Abraham qui hérite de la promesse, ce n'est pas simplement un individu, une lignée de chair, mais c'est Jésus-Christ et l'épouse de Jésus-Christ. Tout ce qui forme son corps, l'épouse. La véritable double portion, l'épouse du temps de la fin. Qu'est-ce que c'est la double portion dans la théologie du message du temps de la fin, dans la pensée profonde du message? Dans l'Ancien Testament, les droits d'aînesse accordés au fils premier-né, une double portion de l'héritage. Selon Deutéronome 21, 17. De même que lorsque Élisée a demandé à Élie, a fait cette promesse-là, ça veut dire quand Élisée a fait la promesse, a demandé à Élie, cela signifie qu'il reprenait le ministère d'Élie pour accomplir le double de miracles et achever l'œuvre. La double portion accordée à l'épouse du temps de la fin, le groupe de nous et l'ensemble des premières-nées, à ce titre, elle hérite de la double portion. Le premier manteau, la révélation,
La compréhension parfaite de la parole restaurée dans le ministère du septième ange, le ministère de Malachie 4, la foi de cet tonnerre. Voilà, mais venir révéler, restaurer, révéler la foi de cet tonnerre. Le second manteau, la puissance du troisième pôle, la manifestation de la parole parlée créatrice dans l'épouse suivante avant l'enlèvement. Jean 14 et 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Ça, c'est Jésus qui parle. Il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. Citation clé de Frère Branham. L'Église du Dieu vivant aura la double portion. L'Église du Dieu vivant aura la double portion. L'Église aura les mêmes esprits qui étaient en Christ, la même parole. L'Église fera le même œuvre parce que la parole est devenue chère à nouveau dans son épouse. Prédication chef-d'œuvre. Relation entre le ministère du prophète et la victorieuse de l'épouse et la victoire de l'épouse. Tout comme la prière d'Isaac ou d'Abraham s'est projetée sur la semence promise sur Jésus-Christ, ainsi en est la prière de William Branham, qui ce soit pour Joseph ou pour les croyants, trouve sa place finale, trouve son accomplissement final et décisif dans l'épouse, trouve sa plus haute expression dans le mûrissement du corps de l'épouse. Frère Branham, les précurseurs a porté les manteaux d'Élie, selon Malachie 4, pour montrer les chemins et restaurer la parole. L'épouse, l'héritière, ramasse ses manteaux de la parole révélée et traverse les Jourdains, la victoire sur le monde et la mort, avec la double portion de la foi dès la translation. Frère Branham, il est l'Élie. Il apporte les messages, la restauration de la parole. Il montre les miracles comme exemple. Et il est enlevé. Frère Branham s'endort. Pour Élisée, l'épouse vivante, il ramasse les manteaux, la parole, il reçoit la double portion, il accomplit les troisième pôles. Éléments typologiques, application naturelle. Frère Branham priant pour Joseph. Isaac, fils d'Abraham, le manteau d'Élie donné à Élisée. Accomplissement spirituel. Pour Frère Branham priant pour Joseph. Branham, les prophètes priant pour que la semence épouse parole reçoivent le troisième pôle, la double portion. Pour Isaac, fils d'Abraham, Jésus-Christ et son épouse, qui sont l'accomplissement suprême et complète et irréfutable de la promesse, le manteau d'Élie donné à Élisée, la plénitude de la révélation du troisième pôle accordée à l'épouse suivante pour l'enlèvement. Conclusion finale. La bénédiction et la prière prononcée par William Branham dépassent les cadres strictement individuels ou biologiques. La prière de bénédiction prononcée par Frère Branham va dépasser les cadres strictement individuels ou biologiques. Tandis que la prière pour son fils naturel demeure un acte d'amour et de foi paternelle. La véritable transmission de la double portion s'accomplit dans l'épouse parole, l'épouse de Jésus-Christ. C'est le corps des Élie qui est habillé du vêtement des noces et armé de la parole parlée du troisième pôle, manifeste la puissance de Christ ressuscité
et s'élève dans les airs avec la foi d'Enoch, la foi de la translation. D'où vient cette déclaration? C'est que Frère Branham a déclaré. Dieu est Dieu. Dieu est parfait. Lors de la dédicace de son fils Joseph, le 24 juillet 1955, dans la prédication qui a suivi, dans les prédications qui ont suivi, Frère Branham a effectivement prié pour que l'esprit d'Élie repose sur lui. Mais il s'agissait d'une prière de bénédiction paternelle et prophétique. Joseph, mon petit garçon, je te donne à Dieu. Joseph, mon fils, sois un prophète. Que l'esprit d'Élisée repose sur toi. Qu'il y ait une double portion de l'esprit sur toi. Les véritables citations sur la succession et l'épouse. Le bonhomme enseigne très clairement que la vérité, l'onction et l'épouse ne se transmettent jamais par la lignée du sang, par la chair ou par la succession humaine.